Et bonjour à tous, ici John Jordan ou Jojo si vous préférez. Aujourd'hui on se retrouve donc avec JF33700 qui est en ma compagnie pour un test ou plutôt voilà, un avis sur Zelda, donc sur la nouvelle Nintendo Switch qu'on va vous présenter dans ces grandes lignes. Rapidement, donc vous l'aurez compris, vous l'aurez vu, on a encore changé le nom de la chaîne. Pourquoi? C'est très simple, hein, on est transparent. LMB Gaming c'était sympa, mais il y avait 5 ou 6 chaînes qui s'appelaient comme ça, du coup, pour la visibilité, c'est pas top. Donc, du coup, voilà, on a décidé de changer, de mettre un titre qui correspond à ce qu'on va faire principalement sur la chaîne, à savoir Clash Royale pour JF33700, et puis Dokkan pour moi-même. Donc voilà, du coup, Clash X Dokkan, voilà, ça pète. On a fait un petit logo sympa. Et du coup, voilà, maintenant la chaîne s'appelle comme ça, on va pas rechanger, là, maintenant on est bon. Ouais, on est bon, et puis surtout, après, on a quand même aussi, nous, l'envie de faire des petites vidéos aussi de gameplay sur les jeux qui nous ont marqués, soit agréablement, soit déçus. Ça peut être les deux. Ça peut être les deux, donc voilà, donc là aujourd'hui, on va vous présenter on va parler jeu de Zelda. Alors, c'est vrai que pour l'instant, voilà, j'en profite pour le dire, parce que on travaille dans les, voilà, avec ce qu'on a. Là, on va vous filmer un peu l'écran de la Switch pour quand même que vous ayez un peu une illustration. Ensuite, à terme, on achètera le matériel nécessaire pour faire du meilleur travail, entre guillemets, pour pouvoir filmer, enfin, pas filmer, mais voilà, récupérer la vidéo de la Switch, ce sera plus joli. Mais voilà, on fait avec ce qu'on a, c'est pas grave, c'est sympa. Vous voyez quand même de quoi on parle, donc c'est le principal. Ouais, et bon, bah alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par peut-être dire un petit peu notre ressenti en général sur le jeu. Bon, alors pour ma part, il a été très très bon. Voilà, on a eu quand même pas mal de retours et de notes de la part des magazines de jeux vidéo qui sont assez unanimes sur la question. Donc des fois, on se dit c'est peut-être un peu surfait. Et puis bon, pour ma part, c'est vrai que des fois, on se dit que c'est surfait, mais quand tout le monde se met à mettre des notes au-dessus de 15, on se dit qu'à un moment, c'est que le jeu il est bien quand même. Voilà. Effectivement, le jeu est bien. Alors moi, pour ma part, voilà, j'avais jamais fait de Zelda. Oui, vous pouvez m'insulter si vous voulez dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Mais du coup, j'ai été agréablement surpris par le jeu. Alors, je sais pas trop comment étaient les anciens Zelda, même si je pense que ça ressemblait d'une manière ou d'une autre. Ce jeu-là, c'est plutôt du très bon. Alors, c'est un monde ouvert. Voilà. Ouais, ce qui change par rapport aux anciens. D'ailleurs, là où était ma plus grande crainte, d'ailleurs, soit dit en passant, concrètement, un monde ouvert sur un Zelda, normalement, on était plus sur, voilà, on fait du donjon, on fait des... Voilà, bon, on est toujours sur la même trame, entre guillemets, d'histoire, hein, bon, un petit peu changé, entre guillemets, parce que Ganon n'est plus que Ganondorf, bon, même s'il y a d'énormes similitudes, je dirais, sur les persos. Bon, on est quand même sur du beau boss de fin, hein, vraiment. Après, si j'ai compris, c'est toujours les mêmes persos, enfin plus ou moins. C'est ça. Bon, à part, là, les 4 bêtes, finalement, ça c'est typique du Zelda The Breath of the Wild, mais concrètement, il y a toujours, oui, effectivement, on doit récupérer. Donc là, on n'a pas récupéré la Triforce, en soi, Zelda, c'est elle qui utilise ce pouvoir-là, donc voilà, la Triforce. Bon, par contre, on a toujours à deux. Donc, bon, c'est pas obligatoire. On a vu des mecs finir le jeu en 49 minutes, ce qui me paraît juste invraisemblable. Il y a toujours des speedrunners, ça existe, mais bon. Quand même, sorti du jeu, finir le jeu en 49 minutes quand on connaît pas du tout le boss. Nous, on a fait le jeu, j'ai fini donc le jeu à, on va dire, à 97% parce que j'ai manque 3 sanctuaires. Mais bon, quand je suis allé taper le boss de fin, donc avec 115 sanctuaires de fée, donc tous les cœurs et quasiment toute l'endurance, je l'ai pas trouvé si simple que ça. Bon, voilà. Mais alors je me dis quand même, le mec qui l'a fait avec 4 cœurs, après voilà, c'est pas un guerrier quand même. Il a dû s'entraîner quand même, il a dû y aller, s'entraîner, et puis après il a été avec 3 ou 4 cœurs. Mais bon voilà, après quand vous regardez les vidéos, le mec il fait 0 erreur, forcément son gameplay est parfait, il esquive tout, enfin bon, de toute façon heureusement qu'il esquive, sinon il se fait one shot. Mais voilà, donc il faut pas l'oublier. Alors on va faire les grandes lignes du jeu. Donc c'est un monde ouvert, on l'a dit, et c'est le cas de le dire parce que voilà, regardons la map. La map, donc regardez l'échelle, nous on est la petite flèche. Et puis quand on dézoome, on se rend compte que c'est plutôt très grand. C'est immense, on dirait peut-être pas comme ça, mais c'est immense. De toute façon, c'est l'un des jeux au monde ouvert les plus grands qui soit à aujourd'hui.
En plus, ce qui est très fort dans le jeu, c'est que quand même si c'est grand, il n'y a pas beaucoup d'endroits déserts où il n'y a rien à faire. En fait, vous avez des mobs un peu partout, vous avez des trucs à trouver partout. Les décors changent. Les décors, voilà, vous avez plein de zones différentes. Vous avez des zones de forêt, vous avez des zones désert, volcans, enneigés, enfin, il y a tout. Vous avez tout. C'est vrai que par rapport au décor, tout ça, et puis notamment certains jeux où au monde ouvert où concrètement on a des décors qui apparaissent au compte-gouttes tout apparaît à l'écran. Comme vous pouvez le voir, voilà, il n'y a pas de chargement de texture, tout est déjà à l'écran. On a une ligne de vue, mais phénoménale. Vous voyez, on voit la montagne par exemple là, qui est tout au fond. Alors, et elle est loin, je peux vous le dire. Donc c'est. Alors d'habitude dans les jeux, voilà, il y a des apparitions de texture. Et là, et on pourrait dire oui, mais c'est parce que le jeu il est moins joli. Mais alors certes, oui, c'est pas un GTA 5, mais c'est quand même très joli. Enfin, comme vous pouvez le voir, les textures elles sont quand même très propres. C'est clair. Voilà, il n'y a rien à dire là-dessus. Et surtout, moi ce que je tiens à souligner, c'est concrètement quand on saute d'une falaise ou quoi, où on se dit tiens, j'ai vu un sanctuaire là-bas, il a pas l'air très loin, quand on y va en volant, finalement on se rend compte que même en volant c'est long. Donc, finalement, c'est vrai qu'il y a une démesure entre guillemets dans l'univers et c'est top. C'est top. Alors, a priori, toi, t'as été un petit peu déçu entre guillemets par la fin, ils auraient peut-être pu faire une vidéo un petit peu plus longue, oui, alors effectivement. Oui, voilà, sans vous spoiler, oui, la fin, je trouve qu'elle est vite envoyée. Mais bon, après, en soi, le jeu n'est pas du tout bâclé de ce côté-là, puisqu'on voit pas mal de morceaux d'histoire tout au long du jeu. Il faut savoir voilà, que le héros, en fait, il a perdu la mémoire, et qu'au fil de l'aventure, il récupère par-ci par-là des brides, des briques de mémoire. Et puis, donc finalement, l'histoire est très très bien travaillée, jusque la fin, voilà, est vite envoyée, si j'ose dire, mais ça va, c'est pas quelque chose de très grave. Ouais. Ça reste, c'est pas grave. Après, pour en finir sur la carte, parce que j'étais curieux de voir quand même ça correspondait à quoi en réalité cette carte d'échelle. Et j'ai regardé, il y a des gens qui se sont amusés à calculer ça, et la map fait donc 360 km², donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire plus de 3 fois Paris, qui fait 106 km². Donc voilà, pour vous donner un ordre d'idée, la map fait 3 fois la ville de Paris. Donc c'est impressionnant, et pour comparer avec un autre jeu, GTA 5, du coup j'avais regardé, et c'était il me semble entre 60 et 70 km². Donc vous imaginez, on est à 8 fois la carte, 7-8 fois la carte de GTA 5. De toute façon, il suffit de regarder à la vitesse où on traversait la map dans GTA 5, où on pouvait aller, après selon les véhicules qu'on prenait, après c'est sûr que si on y va à pied c'est plus long, mais concrètement quand on la faisait de bas en haut, allez, en 4-5 minutes, on l'avait traversé. Là, mais quiconque au défi de traverser la map de Zelda en 5 minutes, je sais pas comment il fait. Oui. Si, en se téléportant, voilà. Oui, on peut se téléporter. De toute façon, il faut savoir qu'on n'a pas de véhicule, on a notre cheval, mais c'est tout. Après, sinon, on y va à pied, on court, sachant que le personnage a de l'endurance, donc on peut pas non plus courir à l'infini, donc c'est assez limité. Pour parler rapidement de l'inventaire, c'est comme c'est du classique, du craft. Alors du craft, le craft est assez limité, c'est-à-dire qu'on peut créer des plats à partir d'ingrédients, mais par contre c'est très divers. Vous pouvez créer plein de plats différents qui vont vous remettre de la vie de base. Après vous avez des bonus comme l'endurance, rapidité, tout ça. Donc c'est très très varié. Ensuite vous avez tout ce qui est armes, donc les armes c'est pareil, c'est varié. Vous avez des épées, vous avez des haches, vous avez des grosses massues. Après vous avez un arc, donc pareil, différents arcs qui peuvent tirer 1, 2, 3 flèches en même temps, des flèches différentes, c'est vraiment du grand classique, mais ça marche très bien. Le bouclier évidemment aussi pour se défendre. Après en parlant des armes, ce qu'on trouve dommage, l'un comme l'autre là-dessus, c'est que les armes elles cassent trop vite, quoi. Ça c'est un élément Ils ont voulu mettre du réalisme, mais là c'est peut-être trop, dans le sens où à la rigueur, si on avait la possibilité, quand on récupère des super armes, qu'on est content, on dit on peut peut-être les forger. On s'est dit peut-être qu'une des sirènes va pouvoir nous améliorer nos armes, les rendre incassables. En payant, non, ça fait pas partie du gameplay. La seule arme qui en gros est incassable, qui a quand même une durée de vie entre guillemets limitée et qu'il faut qu'elle se recharge pendant 10 minutes, c'est Excalibur, la lame légendaire de Link. Et bien sûr, alors ça je me suis un peu aussi torturé pour essayer de récupérer le bouclier de Link qui est dans le château d'Hyrule d'ailleurs, soit dit en passant.
qui n'est pas facile à trouver, hein, il n'est pas simple, il est dans les geôles, voilà un petit indice pour vous, mais il vaut le coup, hein, parce qu'avec 90 de défense, il n'y a aucun bouclier qui est aussi puissant que celui-ci dans le jeu, et honnêtement, il casse pas, donc ça c'est juste top. Donc voilà, au niveau de l'inventaire, vous avez des tenues. Alors il faut savoir aussi que dans le jeu, il y a un système de météo dynamique et qui est vraiment très 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 bien fait, très réaliste. Voilà, donc il y a des successions et suivant là où vous vous trouvez dans la carte, c'est pas le même temps forcément. Quand on est dans le désert, il va pas pleuvoir. Et en fait, voilà, vous avez la météo qui est dynamique, donc il pleut, il y a du soleil, il y a de l'orage. Quand il y a de l'orage, par exemple, si vous avez sur vous des armes qui sont en métal, vous prenez la foudre, donc c'est assez réaliste. Et il y a intérêt à les retirer vite parce que quand vous prenez la foudre, vous perdez quasiment tous vos cœurs. Et par exemple aussi, voilà, il y a un système donc, au niveau de la température. Quand vous trouvez proche du volcan ou dans le désert, il faut avoir une tenue en adéquation pour pas brûler alors qu'on est proche du volcan ou alors avoir trop chaud et du coup perdre des points de vie dans le désert. Et pareil, pour quand on monte en altitude, au bout d'un moment, il fait trop froid. Et pareil, il faut mettre une tenue en adéquation. Donc c'est plutôt bien foutu, mine de rien, comme système. Ouais, et dans le volcan aussi, si vous n'avez pas la bonne tenue qu'il faut, ou alors aller chercher le bon remède qui va bien pour traverser le volcan, et vous prenez feu. Donc voilà. Donc, pas très sympathique. Ouais, et non, franchement, honnêtement, il a été vraiment bien fini, vraiment bien pensé. Après, moi, je suis intimement convaincu, et comme beaucoup de personnes d'ailleurs qui ont commenté le jeu à la base a été, développé à 80% sur la Wii U. Donc finalement, c'est vrai qu'il y a une différence entre la version Switch et Wii U quand même, parce que d'après ce qui est dit, la Switch serait 2 à 3 fois plus puissante que la Wii U, ce qui n'était pas compliqué, soit dit en passant. Oui, mais concrètement, je pense que techniquement, la Switch, on est encore sous le capot, et il suffit de voir de toute façon quand on utilise la Switch, moi je sais pas, que ce soit en mode tablette, en mode télé ou quoi, elle chauffe pas, on l'entend pas, on n'entend rien, pas un bruit. À côté de ça, quand je démarre la Play 4 et que je joue à notamment Mass Effect ou même le Final Fantasy XV, autant vous dire que même les voisins, limite, ils viendraient taper à la porte parce que elle n'en peut plus, elle est au bout de sa vie. Et là, la Switch là-dessus, pas un bruit, elle chauffe pas, donc je pense qu'à mon avis, c'est pas le jeu le plus puissant, qui demande le plus de ressources à la Switch. Et je pense qu'à mon avis, on peut s'attendre à une qualité supérieure par la suite. Pour faire rapidement un tour sur le gameplay, en fait c'est assez dynamique. Vous avez un système pour loquer les ennemis, comme vous pouvez le voir, très simple. C'est très bien fait. C'est la base. Après vous pouvez esquiver avec cette touche là. Et puis après pour attaquer, donc vous avez des coups. Il y a le système d'endurance qui du coup il faut bien gérer ce qu'on fait. On peut pas faire ce qu'on veut non plus. Il faut bien gérer l'endurance. Mais bon, concrètement c'est assez accessible. Après attention, le jeu n'est pas si facile que ça. Faut pas non plus pas y aller comme un bourrin. Faut pas y aller comme un bourrin parce que des fois ça peut vous coûter très cher. Quand il y a un adversaire à la rigueur, et encore ça dépend de l'adversaire, parce qu'il n'y allait pas comme un bourrin sur un lignel, parce qu'à mon avis vous avez passé un sale quart d'heure, mais vraiment. D'ailleurs, pour ceux qui ont envie d'un petit peu de défi, vous pouvez aller vous affronter le dieu lignel, qui est donc dans le château d'Hyrule aussi, dans une des tours, et là je vous avoue, vous allez vous amuser, parce que autant que Ganon est un très beau boss, mais bon, une fois qu'on a la technique, on arrive à le maîtriser. Autant le dieu lignel, même quand on a la technique, je vous avouerai que vous n'avez pas intérêt à vous faire toucher parce qu'il vous... moi ça va, j'avais 20 cœurs, donc il m'OSC pas, mais si vous en avez que, 12-13... vous êtes, il vous sèche d'un coup. Donc voilà, pour ceux qui sont amoureux de la difficulté, vous serez servis parce que le jeu n'est pas si facile que ça, il faut savoir être prudent. Il faut quand même des fois faire attention à certaines situations, aller avoir une sorte de stratégie parce que c'est pas aussi simple que qu'on pourrait se dire attendez, on fonce dans le tas comme un Devil May Cry, j'ai envie de comparer ça à ça, mais ça n'a rien à voir justement, c'est pas du tout la même chose, c'est pas la même approche, donc il faut être prudent. Et d'ailleurs, c'est une première dans Zelda, parce qu'il faut dire que les Zelda étaient, disons, axés beaucoup sur la réflexion, les sanctuaires. Alors ça aussi, il y a des sanctuaires, autant il y en a, ils sont très faciles, autant il y en a, ils sont pas simples du tout. C'est vrai. Donc là d'ailleurs aussi, j'ai été agréablement surpris, très content d'ailleurs qu'ils aient gardé un petit peu cet esprit-là de Zelda.
Mais pour en revenir donc du coup à cette difficulté, donc qui est quand même des fois accrue, euh, bah ça c'est une grande première et c'est vraiment bien dans le sens où dans les Zelda c'était pas comme ça. C'était pas comme ça et c'est vrai que ça manquait un peu. Et donc du coup pour en revenir donc à mon appréhension du monde ouvert, et ben je suis vraiment agréablement surpris. Ça va surtout aussi, je dirais, avec son temps. Parce que Ouais, c'est vrai, finalement, ouais. peut-être que sur Zelda, on a peut-être tiré un peu trop longtemps sur cet aspect peut-être classique. Là, au moins, on arrive sur un aspect qui est dans l'air du temps. Voilà, monde ouvert. On a énormément de jeux maintenant qui sont passés en monde ouvert, qui étaient avant peut-être assez linéaires là, du monde ouvert. C'est vrai, c'est plus Euh, libre. Plus libre, et puis surtout, il n'y a pas d'ordre dans ce qu'on peut faire. Exactement. Bon, après, bizarrement, alors ça, je sais pas pourquoi, mais bizarrement, sans se concerter, toi et moi, en fait, finalement, on est arrivé, on a fait exactement dans le même ordre C'est vrai, ouais. les bêtes divines. Alors peut-être qu'on est plutôt orienté dans le jeu pour passer par ce chemin-là, mais finalement, on a C'est fait possible, c'est vrai. exactement dans le même ordre, alors qu'il n'est pas censé en avoir. Bon, Exactement. En fait, il faut savoir que la difficulté, finalement, elle est un peu lissée. Enfin, enfin, c'est bizarre, mais plus on s'éloigne finalement du début du jeu, voilà, plus on s'éloigne et plus la difficulté augmente, mais c'est lissé sur le tout finalement. Il faut savoir que le but, c'est voilà, c'est de réactiver 4 bêtes divines, donc c'est des sortes de machines, voilà. Et en fait, vous pouvez faire cela dans l'ordre que vous voulez. En fait, vous pouvez aller enfin, activer une bête ou une autre. Enfin voilà, c'est vous qui choisissez. Et en fait, il n'y en a pas vraiment une qui est plus dure que l'autre. Enfin, la difficulté, globalement, elle est lissée. Donc, c'est plutôt pas mal. Comme ça, on est vraiment libre de de ce qu'on veut faire, tout simplement. ouais, et bon, bah là, justement, là, en fait, là, vous verrez donc sur la miniature, donc tout simplement, on est dans une tour. Alors, toutes les tours, bon, il y a des personnes qui disent oui, il faut avoir beaucoup d'endurance pour monter certaines tours. En fait, il y a des techniques qui font que, pour l'avoir fait, j'ai réussi à activer toutes les tours sans avoir augmenté mon endurance. Voilà. Après, vous pouvez faire un plat qui va vous permettre de Ouais, grimper c'est ça, plus ouais. vite. Donc, finalement, vous n'avez pas vraiment besoin d'augmenter toute votre endurance. Moi, j'ai commencé par augmenter tous mes cœurs et après, j'ai augmenté l'endurance. Bon, voilà. Après, si, il y a quand même un sanctuaire là, qui était dans le labyrinthe où j'ai été obligé, là, pour le coup, d'augmenter mon endurance. Sinon, je ne pouvais pas y aller. Ouais, possible. Voilà. Euh, Après, parlons rapidement peut-être des éventuels défauts du jeu, même si ouais. c'est limité. Parce qu'il y en a quand même. Hein. Oui, il y en a, mais Ouais, il y en a pas beaucoup quand même. Je vais commencer. ouais, Bon, la bande son est magnifique, donc ça c'est un point ça oui. positif. Pourtant, j'ai quand même un petit reproche à lui apporter, c'est que on retrouve pas assez de chansons, de musique de la bande son originale, je dirais. Et j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Voilà. Il y a juste à certains passages où on récupère un petit peu. Ensuite, les armes qui cassent trop vite. Ouais, Ouais. ça pour moi, c'est vraiment le principal défaut. Mm. Enfin, je suis pas contre le fait que les armes aient une durée de vie limitée, mais ce qui m'embête, c'est quand on récupère une arme. Alors pas forcément, voilà, elle est belle, on a envie de la garder. Je pense plutôt à la stratégie, par exemple, voilà, vous avez des épées ou des autres armes qui sont élémentaires, c'est-à-dire voilà, épée de feu, épée de glace, et elles peuvent vous servir contre des ennemis en particulier. Du coup, on se dit, voilà, moi j'ai envie d'en garder une de chaque élément pour être stratégique en fonction des ennemis, et comme elles cassent obligatoirement, bah, vous pouvez pas voilà, conserver des armes qui sont vraiment utiles dans certains cas, et je trouve ça dommage. Donc voilà, après c'est un défaut, faut bien qu'il en ait. Après, ça vous oblige à jouer avec toutes les armes, voilà, à un peu appréhender tous les gameplays. Mais voilà, je trouve que c'est dommage quand même. On aurait dû pouvoir réparer Ouais. les armes d'une manière ou d'une autre. Peut-être, alors peut-être pas à l'infini, mais je sais pas, quelques fois, même ne serait-ce qu'une fois, pour se dire voilà, j'ai encore une fois, enfin j'ai une chance de la récupérer parce que c'est gênant. Enfin, voilà, je trouve ça gênant. Mais hormis ça, alors si on parle de l'aspect technique du jeu, il y a quelques ralentissements par-ci par-là quand vous êtes dans une zone Ouais, c'est vrai. de forêt, très généralement, parce que voilà, il y a beaucoup de choses à afficher. Des fois, ça rame un tout petit peu, mais c'est vraiment très très léger, ça gâche pas du tout l'expérience. Mais sinon, hormis les zones de forêt, il n'y a pas de ralentissement. Comme on l'a dit auparavant, la console elle chauffe pas ou peu, elle souffle pas, enfin on l'entend pas. C'est quand même agréable de pouvoir jouer voilà, d'une manière agréable, sans qu'il y ait de gêne, voilà, de nuisance sonore ou autre, ou une chauffe un peu trop importante. Là d'ailleurs, hein, on parlait de l'électricité, là, direct, hop, il y a un peu d'orage, on est obligé Voilà. de directement retirer, retirer les armes en métal que nous avons, parce que sinon, on prend la foudre. Alors du coup, on fait... Alors attends, là c'est là...
retirer, ouais. Hop. Ici, on va retirer aussi. Sinon, hop, on prend la foudre et puis c'est une mauvaise surprise. Hein. Hop, on retire aussi, tac. Et voilà. Et là, du coup, on a plus ces éclairs. Donc oui, excuse-moi, tu étais en train de dire les points négatifs. Alors bon, t'en as dit quelques-uns, mais voilà, même quand on essaye de trouver des points négatifs, on a quand même du mal à en trouver beaucoup. On a du mal. Voilà. Normalement, c'est un excellent jeu. On va conclure parce qu'on a déjà 20 minutes de vidéo, ça fait déjà pas mal. Mais il y a tant de choses à dire sur le jeu, on pourrait même en parler 1 heure hein, sans problème. Mais voilà, concrètement, pour conclure, déjà si on devrait donner une note. Moi je dirais 19 sur 20, enfin pas 20 parce que voilà, un jeu n'est jamais parfait. Et c'est ça, mais le 19 est amplement mérité, et je vous rassure, on ne reçoit pas de chèque de qui que ce soit. C'est vraiment notre avis personnel, alors ça reste personnel, mais quand même le jeu, faut le dire, on a joué à beaucoup de jeux, il est très très bon. Beaucoup de points forts, ça fait du bien de trouver un jeu un peu original comme ça. Surtout sur... parce que bon, ça fait... Pour un éditeur mythique, Nintendo, qui finalement, on se disait avec la Wii U qui s'était complètement perdu, les gens qui étaient très inquiets par rapport à la Switch et se dire quand même, ils sont en train de repartir dans leur travers, nous proposer effectivement que du gameplay, mais finalement, les gens étaient un peu inquiets. Voilà, là, concrètement, aujourd'hui, on est typiquement devant une vraie réussite et je dois dire que ce soit à jouer n'importe comment, que ce soit avec la manette, les Joy-Con détachés ou en mode tablette, l'expérience c'est très très bon, très bon. Voilà. Donc sur ce les amis, c'est tout pour cette vidéo review sur Zelda The Breath of the Wild. Exactement. Et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, que ce soit du Clash, du Dokkan ou d'autres vidéos review, parce qu'on va en faire d'autres sur différents sujets. Voilà. Donc, sur ce, merci à tous et à bientôt. Merci à tous. Peut-être qu'une des sirènes va pouvoir nous améliorer nos armes, les rendre incassables. En payant, non, ça fait pas partie du gameplay. La seule arme qui, en gros, est incassable, qui a quand même une durée de vie, entre guillemets, limitée, et qu'il faut qu'elle se recharge pendant 10 minutes, c'est Excalibur, la lame légendaire de Link. Et bien sûr, alors ça, je me suis un peu aussi torturé pour essayer de récupérer le bouclier de Link qui est dans le château d'Hyrule, d'ailleurs, soit dit en passant. Qui n'est pas facile à trouver, il n'est pas simple, il est dans les geôles, voilà un petit indice pour vous, mais il vaut le coup, parce qu'avec 90 de défense, il n'y a aucun bouclier qui est aussi puissant que celui-ci dans le jeu, et honnêtement, il casse pas, donc ça c'est juste top. Donc voilà, au niveau de l'inventaire, vous avez des tenues, alors il faut savoir aussi que dans le jeu, il y a un système de météo dynamique, et qui est vraiment très 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 bien fait, très réaliste. Donc il y a des successions et suivant là où vous vous trouvez dans la carte, c'est pas le même temps forcément. Quand on est dans le désert, il va pas pleuvoir. Et en fait, vous avez la météo qui est dynamique, donc il pleut, il y a du soleil, il y a de l'orage. Quand il y a de l'orage, par exemple, si vous avez sur vous des armes qui sont en métal, vous prenez la foudre, donc c'est assez réaliste. Et il y a intérêt à les retirer vite parce que quand vous prenez la foudre, vous perdez quasiment tous vos cœurs. Et par exemple aussi, il y a un système donc au niveau de la température. Quand vous vous trouvez proche du volcan ou dans le désert, il faut avoir une tenue en adéquation pour pas brûler alors qu'on est proche du volcan, ou alors avoir trop chaud et du coup perdre des points de vie dans le désert. Et pareil pour quand on monte en altitude, au bout d'un moment il fait trop froid, et pareil il faut mettre une tenue en adéquation, donc c'est plutôt bien foutu mine de rien comme système. Ouais, et dans le volcan aussi, si vous n'avez pas la bonne tenue qu'il faut, ou alors aller chercher le bon remède qui va bien pour traverser le volcan, et vous prenez feu, donc voilà. Donc, pas très sympathique. Non, franchement honnêtement, il a été vraiment bien fini, vraiment bien pensé. Après, moi, je suis intimement convaincu, et comme beaucoup de personnes d'ailleurs qui ont commenté le jeu à la base a été développé à 80% sur la Wii U. Donc finalement, c'est vrai qu'il y a une différence entre la version Switch et Wii U quand même, parce que d'après ce qui est dit, la Switch serait 2 à 3 fois plus puissante que la Wii U, ce qui n'était pas compliqué, soit dit en passant. Oui, mais concrètement, je pense que techniquement, la Switch, on est encore sous le capot, et il suffit de voir de toute façon quand on utilise la Switch, moi je sais pas, que ce soit en mode tablette, en mode télé ou quoi, elle chauffe pas, on l'entend pas, on n'entend rien, pas un bruit,
À côté de ça, quand je démarre la Play 4 et que je joue à notamment Mass Effect ou même le Final Fantasy XV, autant vous dire que même les voisins, limite, ils viendraient taper à la porte parce que ah ouais, elle n'en peut plus, elle est au bout de sa vie. Et là, bah, la Switch là-dessus, pas un bruit, elle change. Et bonjour à tous, ici John Jodan ou Jojo si vous préférez. Aujourd'hui on se retrouve donc avec JF33700 qui est en ma compagnie pour un test ou plutôt voilà, un avis sur Zelda, donc sur la nouvelle Nintendo Switch voilà, qu'on va vous présenter dans ces grandes lignes. Rapidement, donc vous l'aurez compris, vous l'aurez vu, on a encore changé le nom de la chaîne. Pourquoi? C'est très simple, hein, on est transparent. LMB Gaming c'était sympa, mais il y avait 5 ou 6 chaînes qui s'appelaient comme ça, du coup, voilà, pour la visibilité, c'est pas top. Donc, du coup, voilà, on a décidé de changer, de mettre un titre qui correspond à ce qu'on va faire principalement sur la chaîne, à savoir Clash Royale pour JF33700, et puis Dokkan pour moi-même. Donc, voilà, du coup, Clash X Dokkan, voilà, ça pète. On a fait un petit logo sympa. Et du coup, voilà, maintenant la chaîne s'appelle comme ça, on va pas rechanger, là, maintenant on est bon. Ouais, on est bon, et puis surtout, bon, après, on a quand même aussi nous l'envie de faire des petites vidéos aussi de gameplay sur les jeux qui nous ont marqués, soit agréablement, soit oui, ça peut être les deux. Ça peut être les deux, donc voilà. Donc là aujourd'hui, on va vous présenter. Voilà, on va parler de Zelda. Alors, c'est vrai que pour l'instant, voilà, j'en profite pour le dire parce que on travaille dans les avec ce qu'on a. Là, on va vous filmer un peu l'écran de la Switch pour quand même que vous ayez un peu une illustration. Ensuite, à terme, on achètera le matériel nécessaire pour faire du meilleur travail, entre guillemets, pour pouvoir filmer, enfin, pas filmer, mais voilà, récupérer la vidéo de la Switch, ce sera plus joli. Mais voilà, on fait avec ce qu'on a, c'est pas grave, c'est sympa. Vous voyez quand même de quoi on parle, donc c'est le principal. Ouais, et bon, bah alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par peut-être dire un petit peu notre ressenti en général sur le jeu. Bon, alors pour ma part, il a été très très bon. Voilà, on a eu quand même pas mal de retours et de notes de la part des magazines de jeux vidéo qui sont assez unanimes sur la question. Donc des fois on se dit c'est peut-être un peu surfait. Et puis bon, pour ma part... c'est vrai que des fois on se dit que c'est surfait, mais quand tout le monde se met à mettre des notes au-dessus de 15, on se dit qu'à un moment c'est que le jeu il est bien quand même. Voilà. Effectivement le jeu est bien. Alors moi pour ma part, voilà, j'avais jamais fait de Zelda, oui vous pouvez m'insulter si vous voulez dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Mais du coup j'ai été agréablement surpris par le jeu. Alors je sais pas trop comment étaient les anciens Zelda, même si je pense que ça ressemblait d'une manière ou d'une autre. Ce jeu là c'est plutôt voilà, du très bon. Alors c'est un monde ouvert. Voilà. Ouais, ce qui change par rapport aux anciens. D'ailleurs, là où était ma plus grande crainte, d'ailleurs, soit dit en passant, concrètement, un monde ouvert sur un Zelda, normalement, on était plus sur, voilà, on fait du donjon, on fait des... Voilà, bon, on est toujours sur la même trame, entre guillemets, d'histoire, hein, bon, un petit peu changé, entre guillemets, parce que Ganon n'est plus que Ganondorf, bon, même s'il y a d'énormes... J'ai réussi à activer toutes les tours sans avoir augmenté mon endurance. Voilà, après, vous pouvez faire un plat qui va vous permettre de grimper plus vite, donc finalement... Vous n'avez pas vraiment besoin d'augmenter toute votre endurance. Moi, j'ai commencé par augmenter tous mes cœurs et après, j'ai augmenté l'endurance. Bon, voilà. Après, il y a quand même un sanctuaire là, qui était dans le labyrinthe où j'ai été obligé, là, pour le coup, d'augmenter mon endurance. Sinon, je ne pouvais pas y aller. Ouais, aussi. Voilà. Après, parlons rapidement peut-être des éventuels défauts du jeu, même si c'est limité. Parce qu'il y en a quand même. Hein. Oui, il y en a, mais... Ouais, il n'y en a pas beaucoup quand même. Je vais commencer. Bon, la bande son est magnifique, donc ça c'est un point positif. Oui. Pourtant, j'ai quand même un petit reproche à lui apporter, c'est que on retrouve pas assez de chansons, de musique de la bande son originale, je dirais. Et j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Voilà. Il y a juste à certains passages où on récupère un petit peu. Ensuite, les armes qui cassent trop vite. Ouais, ça pour moi c'est vraiment le principal défaut. Enfin, je suis pas contre le fait que les armes aient une durée de vie limitée, mais ce qui m'embête c'est quand on récupère une arme, alors pas forcément voilà elle est belle, on a envie de la garder, je pense plutôt à la stratégie. Par exemple voilà, vous avez des épées ou des autres armes qui sont élémentaires, c'est-à-dire voilà, épée de feu, épée de glace, et elles peuvent vous servir contre des ennemis en particulier. Du coup on se dit voilà, moi j'ai envie d'en garder une de chaque élément pour être stratégique en fonction des ennemis, et comme elles cassent obligatoirement, vous pouvez pas conserver des armes qui sont vraiment utiles dans certains cas, et je trouve ça dommage. Donc voilà, après c'est un défaut, faut bien qu'il en ait.
Après, ça vous oblige à jouer avec toutes les armes, voilà, à un peu appréhender tous les gameplays. Mais voilà, je trouve que c'est dommage quand même. On aurait dû pouvoir réparer les armes d'une manière ou d'une autre. Peut-être pas à l'infini, mais je sais pas, quelques fois, même ne serait-ce qu'une fois, pour se dire voilà, j'ai encore une fois, enfin j'ai une chance de la récupérer, parce que c'est gênant. Enfin, voilà, je trouve ça gênant. Mais hormis ça, alors si on parle de l'aspect technique du jeu, il y a quelques ralentissements par-ci par-là quand vous êtes dans une zone de forêt, très généralement, parce que voilà, il y a beaucoup de choses à afficher. Des fois ça rame un tout petit peu, mais c'est vraiment très très léger, ça gâche pas du tout l'expérience. Mais sinon, hormis les zones de forêt, il n'y a pas de ralentissement. Comme on l'a dit auparavant, la console elle chauffe pas ou peu, elle souffle pas, enfin on l'entend pas. C'est quand même agréable de pouvoir jouer voilà, d'une manière agréable, sans qu'il y ait de gêne, de nuisance sonore ou autre, ou une chauffe un peu trop importante. Bah là d'ailleurs, on parlait de l'électricité, là, direct, hop, il y a un peu d'orage, on est obligé de directement retirer les armes en métal que nous avons, parce que sinon, on prend la foudre. Alors du coup, on fait... Alors attends, là c'est là... retirer, ouais. Hop. Ici, on va retirer aussi. Sinon, hop, on prend la foudre et puis c'est une mauvaise surprise. Hop, on retire aussi, tac. Ou quoi, elle chauffe pas, on l'entend pas, on n'entend rien, pas un bruit. À côté de ça, quand je démarre la Play 4 et que je joue à notamment Mass Effect ou même le Final Fantasy XV, autant vous dire que même les voisins, limite, ils viendraient taper à la porte parce que elle n'en peut plus, elle est au bout de sa vie. Et là, la Switch là-dessus, pas un bruit, elle chauffe pas, donc je pense qu'à mon avis, c'est pas le jeu qui, comment dirais-je, le plus puissant, qui demande le plus de ressources à la Switch. Et je pense qu'à mon avis, on peut s'attendre à une qualité supérieure par la suite. Pour faire rapidement un tour sur le gameplay, en fait c'est assez dynamique. Vous avez un système pour loquer les ennemis, comme vous pouvez le voir, très simple. C'est très bien fait. C'est la base. Après vous pouvez esquiver avec cette touche là. Et puis après pour attaquer, donc vous avez des coups. Voilà, il y a le système d'endurance qui du coup il faut bien gérer ce qu'on fait. On peut pas faire ce qu'on veut non plus. Il faut bien gérer l'endurance. Mais bon, concrètement c'est assez accessible. Après attention, le jeu n'est pas si facile que ça. Faut pas non plus pas y aller comme un bourrin. Faut pas y aller comme un bourrin parce que des fois ça peut vous coûter très cher. Quand il y a un adversaire à la rigueur, et encore ça dépend de l'adversaire, parce qu'il n'y allait pas comme un bourrin sur un lignel, parce qu'à mon avis vous avez passé un sale quart d'heure, mais vraiment, vraiment, vraiment. D'ailleurs, pour ceux qui ont envie d'un petit peu de défi, vous pouvez aller vous affronter le dieu lignel, qui est donc dans le château d'Hyrule aussi, dans une des tours, et là je vous avoue, vous allez vous amuser, parce que autant que Ganon est un très beau boss, mais bon, une fois qu'on a la technique, on arrive à le maîtriser. Autant le dieu lignel, même quand on a la technique, je vous avouerai que vous n'avez pas intérêt à vous faire toucher parce qu'il vous... moi ça va, j'avais 20 cœurs, donc il ne m'OSC pas, mais si vous en avez que, 12-13... vous êtes, il vous sèche d'un coup. Donc voilà, pour ceux qui sont amoureux de la difficulté, vous serez servis parce que le jeu n'est pas si facile que ça, il faut savoir être prudent. Il faut quand même des fois faire attention à certaines situations, aller avoir une sorte de stratégie parce que c'est pas aussi simple que on pourrait se dire attendez, on fonce dans le tas comme un Devil May Cry, j'ai envie de comparer ça à ça, mais ça n'a rien à voir justement, c'est pas du tout la même chose, c'est pas la même approche, donc il faut être prudent. Et d'ailleurs, c'est une première dans Zelda, parce qu'il faut dire que les Zelda étaient, disons, axés beaucoup sur la réflexion, les sanctuaires. Alors ça aussi, il y a des sanctuaires, autant il y en a, ils sont très faciles, autant il y en a, ils sont pas simples du tout. C'est vrai. Donc là d'ailleurs aussi, j'ai été agréablement surpris, très content d'ailleurs qu'ils aient gardé un petit peu cet esprit-là de Zelda. Mais pour en revenir donc du coup à cette difficulté, donc qui est quand même des fois préparer les armes d'une manière ou d'une autre, peut-être pas à l'infini, mais je sais pas, quelques fois, même ne serait-ce qu'une fois, pour se dire voilà, j'ai encore une fois, j'ai une chance de la récupérer, parce que c'est gênant. Je trouve ça gênant. Mais hormis ça, alors si on parle de l'aspect technique du jeu, il y a quelques ralentissements par-ci par-là quand vous êtes dans une zone de forêt, très généralement, parce que il y a beaucoup de choses à afficher. Des fois ça rame un tout petit peu, mais c'est vraiment très très léger, ça gâche pas du tout l'expérience. Mais sinon, hormis les zones de forêt, il n'y a pas de ralentissement. Comme on l'a dit auparavant, la console elle chauffe pas ou peu, elle souffle pas, enfin on l'entend pas. C'est quand même agréable de pouvoir jouer d'une
manière agréable, sans qu'il y ait de gêne, de nuisance sonore ou autre, ou une chauffe un peu trop importante. Bah là d'ailleurs, on parlait de l'électricité, là, direct, hop, il y a un peu d'orage, on est obligé de directement retirer les armes en métal que nous avons, parce que sinon, on prend la foudre. Alors du coup, on fait... Alors attends, là c'est là... retirer, ouais. Hop. Ici, on va retirer aussi. Sinon, hop, on prend la foudre et puis c'est une mauvaise surprise. Hop, on retire aussi, tac. Et voilà. Et là, du coup, on a plus ces éclairs. Donc oui, excuse-moi, tu étais en train de dire les points négatifs. Alors bon, t'en as dit quelques-uns, mais voilà, même quand on essaye de trouver des points négatifs, on a quand même du mal à en trouver beaucoup. On a du mal. Voilà. Normalement, c'est un excellent jeu. On va conclure parce qu'on a déjà 20 minutes de vidéo, ça fait déjà pas mal. Mais il y a tant de choses à dire sur le jeu, on pourrait même en parler 1 heure, sans problème. Mais voilà, concrètement, pour conclure, déjà si on devrait donner une note. Moi je dirais 19 sur 20, enfin pas 20 parce que voilà, un jeu n'est jamais parfait. C'est ça, mais le 19 est amplement mérité, et je vous rassure, on ne reçoit pas de chèque de qui que ce soit. C'est vraiment notre avis personnel, alors ça reste personnel, mais quand même le jeu, il faut le dire, on a joué à beaucoup de jeux, il est très très bon. Beaucoup de points forts, ça fait du bien de trouver un jeu un peu original comme ça. Surtout sur... parce que bon, ça fait... Pour un éditeur mythique, Nintendo, qui finalement, on se disait avec la Wii U qui s'était complètement perdu, les gens qui étaient très inquiets par rapport à la Switch et se dire quand même, ils sont en train de repartir dans leur travers, nous proposer effectivement que du gameplay, mais finalement, les gens étaient un peu inquiets. Voilà, là, concrètement, aujourd'hui, on est typiquement devant une vraie réussite et je dois dire que ce soit à jouer n'importe comment, que ce soit avec la manette, les Joy-Con détachés ou en mode tablette, l'expérience est très très bon, très bon. Voilà. Donc sur ce les amis, c'est tout pour cette vidéo review sur Zelda The Breath of the Wild. Exactement. Et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, que ça soit du Clash,